Bonjour Mélanie, bonjour Isabelle et bonjour Grégoire. Bonjour. Grégoire, on sait, bon, tout le monde le sait, vous donnez beaucoup de votre personne Je sais. pour tester toutes ces activités sportives. Mais franchement, aujourd'hui, ce que vous proposez est tout à fait impressionnant. Et je crois que ce que vous avez vécu est aussi tout à fait impressionnant. C'est une aventure verticale. Ouais. Voilà. Vous connaissez l'escalade sportive où le grimpeur cède de ses mains et ses pieds pour évoluer sur une paroi qui est équipée de points d'ancrage permanents qui assurent sa sécurité. Oui. Et la corde est là pour le retenir en cas de chute. Oui. En escalade artificielle, c'est totalement différent. Vous êtes sur une paroi où il n'y a quasiment pas de prise, où il n'y a pas ces points d'ancrage permanents. Et il faut c'est les au créer. grimpeur de placer ces petits coinceurs dans des petites fissures et de se hisser sur ce matériel. De matériel, vous avez 4-5 kilos sur vous et vous hissez tout ce dont vous avez besoin pour passer une nuit ou plusieurs nuits dans cette paroi. Oui, parce qu'en plus, il y a ça. On peut en bivouaquer. guise de repos, Ah bon. vous passez la nuit sur Ce qu'on la appelle falaise dans un hamac. là, Un portaledge, oui, c'est relativement confortable. C'est juste que la nuit, il fait un petit peu froid et vous êtes au-dessus du vide. Voilà, c'est sais pas assez comment- impressionnant. C'est- Ça demande beaucoup franchement, de technique. chapeau J'ai été bas, très bien toute encadré. mon admiration, J'avais vraiment, une super cordée avec moi, Gaëlle, Marie-Laure et Marianne et Laure. C'était assez génial. On était du côté de Chambéry, à Saint-Jean-d'Arvey exactement. La voie, c'est sur le mont Penay et j'étais tout penaud. Ça va? Nickel. Là, c'est ici que commence l'aventure. Allez, bah voilà, on s'équipe et Tout- c'est parti. Tout en artificiel et en dehors au milieu. Bienvenue à la falaise du Penay. L'escalade artificielle, c'est utiliser du matériel artificiel de sécurité qu'on va placer dans le rocher pour progresser et pour grimper sur la falaise. On va remonter sur la corde fixe. Ok. Une poignée, un étrier et un gris-gris. Je tire, je pousse. Voilà, c'est ça. Allez, c'est parti. On doit avoir confiance dans tout le matériel qu'on va poser dans les fissures. Là maintenant tu prends ton freehand et tu vas le mettre dans la grosse fissure qui est au-dessus de toi. Donc il faut que tu pousses sur les pieds, sur les deux étriers. Voilà. Allez. Ah, voilà là. Mets-le bien. Voilà, nickel. C'est super là. Ça supporte combien de kilos, ça? Eh ben au moins ton poids déjà. Ah, c'est déjà pas mal. Voilà. Le matériel qu'on place, on le récupère parce qu'on en a besoin pour grimper dans les longueurs du haut. Oui, il a bougé un petit peu. Non. Non, c'est pas vrai. Allez, vas-y. La cordée, elle est constituée souvent d'un leader. Un leader qui va grimper en tête et qui va poser ses protections. Il arrive au sommet, il bloque les cordes. Il y a un second qui va assurer le leader et qui va déséquiper toute la longueur qui est en place. Et le troisième, lui, il remonte sur la deuxième corde. Il va au sommet rapidement pour hisser le matériel pour dormir. Donc là, maintenant, il faut monter les sacs. Là, toute la maison, là, tout ce qu'on traîne. Eh ouais, faut tout monter. Et Donc la là, technique tu tires. Bah, faut tirer avec les mains. Il y a combien de mètres de corde, là? Eh ben, à peu près une centaine. Donc on a des gros sacs de hissage, voilà, où dedans on peut mettre le duvet, le réchaud, la nourriture, les habits. Et en gros, on traîne notre maison pour plusieurs jours dans la falaise. Tu m'installes mon lit? Bah non, je vais te le faire installer. On garde le baudrier pour dormir. Est-ce que tu penses qu'on va bien dormir avec le baudrier? Oui. Pour enlever le casque, au moins. Oui. Ah, ça, c'est bien. Ça va alors? Un petit nid douillet là, hein? Tu vas être bien là. Ah, je vais être vachement bien, là. Bien. Et je suis sûr que t'as rêvé. Ah, mais ça fait des semaines que j'en rêve. Oh là! T'as une vue magnifique sur tout le bassin chambérien. J'ai jamais eu un panorama pareil pour dormir, ça c'est sûr. Je me suis pris un petit lyophilisé, poêlé de pommes de terre aux oignons. Et toi? Ça a l'air pas mal. Alors moi j'ai un saucisson, Ouais. et un petit fromage. Ouais. D'accord. Après, il faut bien les refermer pour que ça reste. Bonne nuit les filles, bonne nuit Yael. Petit expresso. Je crois que le plus dur, c'était pas de grimper, c'était de dormir dans la falaise. Je vais passer une petite nuit à Chambéry, je serais mieux là. Content d'être arrivé. Allez. Bravo Allez. Grégoire, hein. Bravo. Super. Belle perf les filles, hein. Top.
On est vraiment impressionnés. En plus, vous arrivez à garder un peu d'humour, mais franchement, comment on fait pour dormir comme ça à flanc de falaise? Moi, Et comment on tourne un J'ai reportage pas comme très ça? bien dormi. Ça, je m'en L'équipe qui était avec moi, l'équipe de grimpeurs, sont des professionnels, donc cette équipe est habituée. Eux, ils ont très bien dormi. Ils sont réveillés, c'était comme ça. Moi, non, pas du tout. L'équipe de tournage, elle, Daniel Julien et Richard Licia, sont redescendus en pleine nuit, parce qu'il fallait recharger les batteries. Donc, ils sont redescendus en pleine nuit, ils ont fait un rappel dans le noir. Ils sont allés à Chambéry et ils sont remontés derrière. Donc, ils ont beaucoup plus grimpé que nous. Et c'était une expérience vraiment magique. Et il y a des gens qui restent 20 jours comme ça, sur des grandes voies en artificiel. C'est spécial, hein, 20 Très spécial. jours. 20 C'est jours, oui. spécial. Pour D'accord. l'intimité, c'est particulier. C'est ça, ok. Merci beaucoup. Nous allons retrouver Olivia aujourd'hui sur le web. Bonjour Olivia. Bonjour. Vous vous adressez aux amis sportifs, vous avez des choses à leur dire pour la bonne cause. Oui, ce matin, j'ai une mission pour les plus de 8 millions de Français qui pratiquent plus ou moins régulièrement la course à pied. Le 15 novembre prochain aura lieu une immense course connectée, une course de 10 km qui aura lieu dans le monde entier. C'est une première et c'est l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui est à l'initiative de cette course. L'inscription de base, elle se fait sur ce site, teamunicefworldrun.org. L'inscription, c'est 5 €. Vous pouvez évidemment donner de plus. Tout est reversé à l'UNICEF. Vous vous inscrivez. Et c'est très simple. Le jour J, vous vous connectez à une application de course, peu importe laquelle, celle que vous avez l'habitude d'utiliser. Ça marche même avec votre montre GPS. Et puis, une fois inscrit, vous pouvez courir seul ou alors en équipe. Et comme c'est connecté, c'est ça le principe, c'est que votre équipe, il peut y en avoir un à Paris, l'autre à Marseille, l'autre à Buenos Aires et un quatrième à Tokyo. Ça marche dans le monde entier. Le jour J, vous courez quand vous voulez, où vous voulez. L'essentiel est d'être connecté à votre application et de faire ces 10 km. Et puis tout au long de la journée, vous retrouverez les photos des participants, voilà, les résultats. De nombreux grands sportifs, dont Grégoire, je suis sûre, soutiennent cet événement. Team oui, ils ont UNICEF raison. World Run. C'est une très très bonne idée. Internet, vraiment, il y a des bons côtés. Merci beaucoup Olivia. Nous allons maintenant nous intéresser avec Mélanie Griffon